Cette nouvelle collection de Noël. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau studio vlog. On est le mardi 3 octobre et le mois de septembre est passé vraiment à toute allure. Je ne l'ai pas vu passer. À la base, ce mois était consacré à la préparation des commandes de la collection d'automne et à la création de la collection de Noël. C'est génial, mais j'ai eu un nombre incroyable de commandes cette année et j'avoue que j'ai un afflux de nouvelles clientes. Alors, je sais pas si vous arrivez de YouTube ou je sais pas, mais voilà, du coup j'ai été un peu dépassée sur mon planning par le nombre de commandes et la préparation et le temps que cela a engendré. Mais je suis arrivée tout de même à créer et à terminer la collection de Noël, non sans mal. Si vous avez suivi un peu sur Instagram, j'ai eu un petit souci au niveau informatique. Enfin, je vous la fais rapidement, mais j'ai perdu des fichiers. J'ai perdu 3 jours de travail et les délais étant déjà très courts, ça m'a mis vraiment dans le rouge au niveau des délais et le niveau de stress est monté parce que c'est vrai que on pourrait se dire parce qu'en fait elle va sortir début novembre, donc ouais, je me suis fait une petite tisane parce que ouais, je suis pas chaude aujourd'hui quand même. Oui, donc je disais, elle va sortir donc début novembre et on est début octobre, donc on pourrait se dire ça va, on a le temps, mais comme vous vous en doutez, pour l'impression, parce que moi je fais moi-même mes stickers et puis c'est tout, les stickers et les affiches, mais là il n'y en a pas dans cette collection. Je fais appel à des imprimeurs. Mais il faut compter en fait les délais parce qu'ils ont leurs délais aussi. C'est une période qui est chargée un peu pour tout le monde en ce moment. Donc moi j'essaie de compter large. Je compte 3 semaines minimum pour l'impression. Je prévois aussi dans ce laps de temps tous les petits problèmes qu'il peut y avoir que j'ai déjà rencontrés. Un colis qui se perd, des articles qui arrivent qui ont été endommagés ou avec des malfaçons. Et donc il faut prévoir le SAV, un retour de marchandises et puis de réception de nouveau. Enfin bref. Hier, j'ai envoyé tous mes fichiers à l'impression. Je n'ai plus que le mug, mais je me garde encore un petit temps pour le peaufiner parce que ça, je sais que j'ai un peu plus de temps. Oui, et pour cette nouvelle collection de Noël, je voulais vous reproposer des suspensions en bois pour le sapin. Je vous les avais proposées il y a quelques années, vous aviez adoré. Et voilà, ça, pareil, j'ai envoyé les fichiers à la fabrication hier aussi. Et c'est des petites suspensions en bois certifié FSC, fabriquées en Angleterre. Mais je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser avec la vidéo. Donc normalement, elle devrait sortir samedi. Et si c'est le cas, je serai en week-end. J'ai prévu un petit week-end entre filles avec ma poupette. On va partir pas très loin de la maison, à la montagne, mais un petit week-end, voilà. Toutes les deux, ça va nous faire beaucoup de bien parce que depuis le mois de septembre, en fait, j'ai pas de week-end, j'enchaîne. Pour tenir ce rythme, j'enchaîne les semaines, voilà, d'affilée. Et mais bon, ça valait le coup. La collection est terminée. Et je suis soulagée. Je vais pouvoir maintenant enchaîner
sur mes contrats en attente avec les maisons d'édition. Donc là, j'ai des livres de coloriage à faire. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo et puis à bientôt. Voilà, en ce moment, la plupart de mes journées commencent comme ça, par écrire des petits mots sur les cartes de remerciement qui accompagnent vos commandes. Donc, bien entendu, plus le nombre de commandes augmente, plus cette étape prend du temps, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je continuerai à faire autant que possible. Everything is fine as long as you are mine, as long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good. Oh yeah. When the world is breaking, the facades are shaking, got to get me back in touch. Oh yeah. And now I close my Alors là, je vous montre des stickers que vous ne retrouverez pas sur la boutique. Je vous montre l'envers du décor. En fait, j'étais plus concentrée sur le fait de filmer que ce que j'étais en train de faire. Donc il faut savoir que la Cricut, en fait, pour venir savoir où est l'emplacement des stickers à découper, elle a une zone
comme ça des marques qu'elle vient repérer lors d'un scan au démarrage. Et en plus, maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité, il y a la petite flèche, hein, voilà, pour les têtes en l'air, comme moi, qui vous donne le sens de positionnement de la feuille. Et en fait, voilà, je l'ai mise à l'envers. Donc, elle m'a découpé tout à l'envers. Voilà. Donc là, nous étions dimanche et j'avais décidé de faire des roulés à la cannelle. Et en fait, comme pour les stickers précédemment, je pense que j'étais plus concentrée sur le fait de filmer. Et je m'en suis rendu compte à cette étape, j'ai beaucoup trop étalé ma pâte, je sais pas ce qui m'a pris. Et est arrivé ce qui arriva, voilà, ils ne ressemblaient absolument à rien. Bon, ceci dit, ils étaient quand même très bons, on les a mangés, hein. Et je vous mets une petite photo de la fois précédente où je les avais faits. Et voilà. Et sinon, côté potager, la récolte des citrouilles a commencé. Et cette année, nous avons énormément de courges spaghetti. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment très bon. Et une fois cuite, lorsque vous grattez la chair avec une fourchette, ça fait comme des petits filaments, comme des petits spaghettis. On se retrouve de nouveau côté atelier. On va ouvrir ensemble la réception du jour. J'ai fait réimprimer les blocs A5 de la collection hiver de l'an dernier parce qu'ils vous ont beaucoup plu. J'étais en quasi rupture de stock. Donc voilà, et comme à chaque réception de produits, je vais venir vérifier que tout est OK au niveau des couleurs, qu'il n'y a pas d'anomalie sur les produits, et puis vérifier qu'il y a bien le compte. Donc voilà, je vais vous mettre les images en accéléré. Et puis je viens tout ranger à sa place en veillant à ce que les blocs-notes soient bien alignés. Et si vous voyez les petites ondulations sur les blocs-notes sur le côté, en fait avec le poids, ça va disparaître. Et ce que je fais, c'est que régulièrement je viens intervertir, je mets les blocs-notes du haut en bas et inversement pour que tous les blocs-notes soient bien droits. Bonjour! On se retrouve au côté bureau parce que je voulais vous dire que j'ai enfin pris le temps de remettre une application pour laisser des avis sur ma boutique. Et là, j'étais en train de lire vos derniers commentaires. Donc, merci beaucoup à toutes celles qui ont pris ou qui vont prendre le temps de laisser un avis parce que c'est vraiment important et c'est très précieux pour une petite boutique comme la mienne. Et en fait, quelque temps après votre commande, vous allez recevoir un petit email. Bon, vous avez l'habitude de ce genre de choses avec un nombre d'étoiles à cocher sur votre ressenti global. Et ensuite, ça vient choisir 3 articles sur la totalité de votre commande sur lesquels vous allez pouvoir laisser, en vous guidant, en vous laissant guider, je veux dire, vous allez pouvoir laisser un petit commentaire, un petit avis, voilà, qui apparaîtra sur la boutique. Donc voilà, c'était tout pour ce petit aparté et merci beaucoup. En ce moment, je lis et je feuillette ce livre que ma belle-mère m'a donné cet été. C'est un vieux livre qui date de son enfance. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé à l'intérieur une petite fleur séchée. Je faisais pareil, je sais, dans mes livres pour enfants. Et il a été imprimé en 1965. Et en fait, les illustrations sont vraiment très belles. On alterne entre des illustrations en noir et blanc et des illustrations couleur. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Je
J'ai vraiment une fascination pour le livre, l'objet en lui-même, les vieux livres, et puis encore plus pour les livres d'enfants. J'ai un vieux livre aussi que mon grand-père m'avait donné, qui doit dater à peu près de la même époque. Il est trop mignon. Sur le magicien d'Oz. Et pareil, j'avais été subjuguée par les illustrations. Il faudrait que je le retrouve. C'est vraiment très joli. Et le papier, il est vraiment agréable et texturé. En plus, avec sa jolie couleur automnale en ce moment, je le laisse dans mon bureau pour l'admirer. Bonjour tout le monde, on se retrouve dans l'atelier. Aujourd'hui, on est jeudi 26 septembre et je suis en train de préparer une commande revendeur pour une boutique, un concept store à Bruges, en Belgique. Et c'est la première fois que j'envoie mes produits à Bruges. Moi, ça me met de bonne humeur, ça me fait penser au chocolat. Voilà, donc là, je vais bien tout recompter comme d'habitude. Et puis voici un peu l'atelier en ce moment. Je suis dans les réceptions de colis entre les réimpressions de mugs et là, c'est les réimpressions des... comment ça s'appelle ? Des articles de la collection hiver. Donc j'ai fait réimprimer, vous avez dû le voir dans les images précédentes, les blocs A5 de la collection hiver. Et là, en fait, j'ai fait réimprimer les to-do list. Donc voilà, il va falloir que j'ouvre ça et que je range tout. Et puis les mugs, pareil, du coup, on se retrouve avec de nouveau des mugs un petit peu partout. Et il va falloir que je refasse les boîtes avec surtout ce que je vends le plus en ce moment, automne et Halloween. Voilà, pour essayer que ça soit rangé. Et puis j'aime vraiment pas avoir les mugs comme ça en équilibre, sans les boîtes, parce qu'à chaque fois que je prends quelque chose dans un placard, à chaque fois que je prends un bloc-notes ou un article, j'ai peur de tout faire tomber. Donc voilà. Et voilà, je pense qu'on va ouvrir ensemble les cartons. C'est le moment d'ouvrir, c'est toujours stressant d'ouvrir les réceptions, muni de mon ciseau. Ah oui, il a un joli petit nom, mon ciseau, il s'appelle Bichette. Allez, c'est parti. Bon, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air même très bien. Ouais, les couleurs sont parfaites. C'est super. Bon, à première vue, tout va bien. Ce que je vais faire, c'est qu'on va continuer de préparer la commande revendeur. Et ensuite, il va falloir que je fasse l'inventaire, vérifier qu'il y a bien le compte. Et puis, hop, ça je récupère. Ça fait du papier de calage pour les envois, c'est très bien. Et voilà, bon, je vais me mettre ça de côté et on fait ça un peu plus tard. Bon, voilà, j'ai bien recompté tous les articles. Donc, ce que je vais faire en premier, je vais emballer les cartes et les marque-pages. Parce qu'en fait, quand j'ai des grosses commandes comme ça, il faut que je réfléchisse à la manière dont je vais répartir les objets, les articles, en fonction du carton. Donc, je sais même pas si là, tout va rentrer dans un carton ou s'il faudra que je fasse l'envoi en 2 temps. Donc bon, on va commencer par les petits articles, les marque-pages et les cartes. Voilà, je vais faire un petit peu de place. Hop là.
Voilà, on va se mettre par ici. Puis je vais passer au marque-page. Donc pareil, j'ai déjà tout compté, donc je vais juste tout mettre ensemble. Voilà, elle a pris une sélection automne, Halloween, hiver. Voilà. Et je vais mettre les derniers, la dernière collection devant. Et les petits le trio marque-page de Noël Petit Flocon. C'est les seuls qui sont disponibles en format poche pour l'instant. Voilà. J'ai prévu un peu trop grand. Pas grave, ça sera bien protégé. Il vaut mieux plus que pas assez. Donc voilà, je passe en mode Tetris pour emballer cette commande. Donc bien entendu, il faut que tout rentre dans le carton, mais je réfléchis également à la manière dont je positionne chaque groupe d'articles pour qu'il ne soit pas endommagé durant le transport. Parce que comme je vous l'ai dit, ça part pour la Belgique. Donc voilà. Donc j'essaie de tout bien positionner au centre de mon carton et mettre bien du calage autour pour que rien ne vienne choquer les coins des blocs-notes, tout ça. Voilà. Et puis j'ai un peu galéré d'ailleurs à le fermer parce qu'il était très lourd, il pesait plus de 15 kilos. Et j'ai dû demander de l'aide à mon fils pour qu'il vienne avec moi à la poste pour me tenir la porte. Parce que d'habitude, j'ai beaucoup de colis, mais ils sont beaucoup moins lourds. Je mets tout ça dans les sacs. Mais là, celui-ci, il avait besoin de 2 personnes. Je vous laisse encore une fois sur des images tout douces de Wi-Fi. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreuses à me rejoindre dans cet espace où on peut partager beaucoup plus. Merci pour vos likes et vos commentaires, vos abonnements. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.